Ils vous disent des choses que les scientifiques commencent à peine à réaliser. Il y a un niveau plus élevé, occulte ou caché. Le mot occulte signifie simplement caché. Et donc, il y a évidemment une science supérieure ou science occulte derrière la capacité de l'humanité à contempler les aspects spirituels de la vie sur Terre. Il y a beaucoup de peuples anciens qui savaient déjà ce que nous essayons de découvrir aujourd'hui. Tout ce que vous savez de l'histoire est un mensonge. La chronologie que l'on vous a enseignée, la grande histoire du progrès humain, n'est rien d'autre qu'une illusion soigneusement construite, conçue pour vous empêcher de voir les vérités les plus profondes de notre passé. La véritable histoire de l'humanité a été enterrée et déformée, non pas parce qu'elle a été perdue, mais parce qu'elle a été cachée. On nous dit que la civilisation a commencé il y a à peine 6000 ans, que de simples chasseurs-cueilleurs, nous sommes devenus les bâtisseurs de grandes villes, que la science et la technologie sont les couronnements du progrès moderne. Mais si c'était vrai, comment expliquer les structures anciennes qui défient l'ingénierie moderne, comme les pyramides de Gizeh? Les institutions qui contrôlent notre compréhension du passé, les universités, les historiens et les archéologues traditionnels n'encouragent pas la découverte. Elles imposent un récit. Elles vous disent qu'il est dangereux de remettre en question l'histoire acceptée, que les civilisations perdues ne sont que des mythes, que tout ce qui ne correspond pas à leur version des événements n'est rien d'autre que de la pseudo-science. Mais posez-vous la question suivante. À qui profite le fait de nous maintenir dans l'ignorance? Que se passera-t-il si nous découvrons la vérité sur nos origines? Plus vous regardez en profondeur, plus les choses deviennent claires. Nous ne sommes pas l'apogée de la civilisation. Nous sommes les survivants de quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus grand, quelque chose dont ils ne veulent pas que nous nous souvenions. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Les civilisations se développent, atteignent des sommets inimaginables, puis, tout aussi rapidement, disparaissent, ne laissant derrière elles que des fragments de leur savoir. Pourtant, le discours officiel insiste sur le fait que nous sommes la société la plus avancée qui ait jamais existé, que nos ancêtres étaient primitifs et que le progrès a été linéaire. Mais les faits racontent une autre histoire, celle de civilisations disparues, d'une maîtrise technologique qui dépasse notre entendement et d'une histoire qui a été délibérément effacée. La grande pyramide de Gizeh est une anomalie qui refuse d'être expliquée. La précision de sa construction, les relations mathématiques intégrées dans ses dimensions et son alignement avec les étoiles suggèrent un niveau de compréhension bien supérieur à celui que nous attribuons aux anciens Égyptiens. On nous dit qu'il a été construit avec des outils en cuivre et de la main-d'œuvre uniquement. Mais les ingénieurs modernes admettent que même avec la technologie d'aujourd'hui, nous aurions du mal à le recréer. Il en va de même pour les structures mégalithiques du Machu Picchu, où des pierres pesant des dizaines de tonnes ont été façonnées et placées avec une telle précision qu'aucun brin d'herbe ne peut s'intercaler entre elles. Comment ces prouesses ont-elles été accomplies? Et surtout, pourquoi les spécialistes refusent-ils de poser la question? Et puis il y a Göbekli Tepe, un site qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les premières civilisations. Enfoui sous la terre depuis des milliers d'années, cet ancien complexe de temples est antérieur de plusieurs millénaires à Stonehenge et aux pyramides. Construit il y a environ 12000 ans, il prouve que des sociétés avancées existaient bien avant ce que nous appelons l'aube de la civilisation. Ce n'était pas l'œuvre de chasseurs-cueilleurs, mais le produit d'une intelligence et d'une sophistication que l'histoire refuse de reconnaître. Mais au lieu de réécrire les manuels scolaires, la réponse de l'establishment a été le silence. Pourquoi?
Parce qu'admettre que des civilisations ont existé avant notre époque admise signifie admettre que l'histoire a été manipulée, que des institutions puissantes, gouvernements, universités et autorités religieuses se sont donné beaucoup de mal pour nous empêcher de connaître le véritable passé. Nous ne sommes pas l'apogée du développement humain. Nous sommes les héritiers d'un savoir oublié, d'un savoir qui nous a été volé, et la tromperie est encore plus profonde. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, décrivent l'Antarctique des siècles avant qu'il ne soit officiellement découvert. Des ruines situées sous les océans suggèrent l'existence de peuplements bien plus anciens que l'histoire ne le permet. Des textes anciens décrivent des machines volantes, des continents perdus et des technologies qui ressemblent étrangement à ceux que nous considérons comme des avancées modernes. S'agit-il de mythes ou de souvenirs de quelque chose de réel? Certaines connaissances sont tout simplement trop dangereuses pour les masses. C'est pourquoi certaines vérités ne peuvent pas être discutées sur des plateformes comme celle-ci. Mais si vous êtes prêt à aller plus loin, si vous voulez accéder aux connaissances cachées qui sont trop controversées pour YouTube, inscrivez-vous à l'Insight Academy dans la description ci-dessous. À l'intérieur, nous découvrirons toute l'étendue de ce qui a été enterré et, pour une durée limitée, vous recevrez une copie numérique gratuite du Kybalion, un texte ancien qui détient les clés pour comprendre ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais la vraie question est la suivante. Si de telles connaissances existent, qui les a enterrées et pourquoi? La réponse ne se trouve pas seulement dans les civilisations oubliées, mais dans les forces qui ont contrôlé notre perception de l'histoire pendant des siècles. Le pouvoir se cache à la vue de tous. Les symboles que nous voyons dans les églises, les bâtiments gouvernementaux, les logos des entreprises et les emblèmes des sociétés secrètes ne sont pas seulement décoratifs. Ce sont des messages, un langage codé transmis à travers le temps. Ils nous rappellent silencieusement que les véritables connaissances, les vérités interdites de notre histoire, n'ont jamais été vraiment perdues. Elles ont simplement été dissimulées, cachées dans des symboles que seuls les initiés aux mystères les plus profonds pourront jamais vraiment comprendre. Prenons l'exemple de la mitre papale, la coiffe cérémonielle portée par les papes et les évêques. Pour l'œil non averti, il s'agit d'un symbole d'autorité religieuse. Mais ses origines remontent bien au-delà du christianisme, au culte du dieu poisson Dagon dans les cultures mésopotamiennes. Les mêmes institutions qui nous disent que les dieux anciens ne sont que de la mythologie continuent de porter leurs symboles, accomplissant des rituels qui existent depuis des milliers d'années. Si ces et S symboles n'étaient que des reliques du passé, pourquoi persistent-ils? Quel pouvoir détiennent-ils encore? Il y a aussi le fas, un ancien symbole romain de l'autorité, des baguettes attachées autour d'une hache. Il figure sur le sceau du Sénat américain, sur l'emblème de la Garde nationale et même sur les flancs de l'estrade du Congrès. Le même symbole utilisé par l'Empire romain pour représenter le pouvoir absolu et la domination est ancré dans la gouvernance moderne. Ces symboles ne sont pas arbitraires. Ce sont des marques de contrôle qui rappellent que les mêmes forces ont façonné l'histoire pendant des siècles. Et puis il y a l'œil qui voit tout, le symbole le plus tristement célèbre de tous. Il nous regarde depuis le grand sceau des États-Unis, depuis les loges maçonniques et depuis la monnaie que nous échangeons tous les jours. Officiellement, on nous dit qu'il représente la providence divine, mais dans les traditions ésotériques, il représente quelque chose de bien plus profond, l'œil de la connaissance cachée, le pouvoir de ceux qui comprennent vraiment la réalité. C'est un symbole de contrôle, la marque de ceux qui façonnent le monde dans les coulisses. Pourquoi ces symboles persistent-ils? Parce qu'ils font partie d'une lignée cachée de connaissances transmises par des sociétés secrètes qui ont influencé le cours de la civilisation. Les institutions les plus puissantes du monde, gouvernements, banques,
organisations religieuses, ne sont pas seulement influencées par CES Société. Dans de nombreux CA, elles ont été fondées par elles. Le Vatican, les francs-maçons, les rosicruciens et d'autres ont préservé la sagesse ancienne tout en veillant à ce que les masses n'en saisissent jamais pleinement le sens. C'est pourquoi l'histoire est réécrite. C'est pourquoi les découvertes archéologiques qui remettent en question le récit dominant sont ignorées ou rejetées comme étant de la pseudo-science. Parce que la vérité n'est pas seulement gênante, elle est dangereuse pour l'ordre existant. L'élite dirigeante a toujours compris que le savoir, c'est le pouvoir, et que le plus grand pouvoir est celui de dicter aux autres ce qu'ils croient être vrai. Si les symboles du passé sont toujours parmi nous, si les mêmes traditions secrètes façonnent toujours le monde, nous devons alors nous demander qu'est-ce qui a été caché, quelle sagesse ancienne a été mise sous clé, cachée à ceux qui pourraient l'utiliser pour remettre en cause le statu quo. Plus nous creusons, plus il devient clair que l'histoire n'est pas seulement une histoire. C'est un récit soigneusement contrôlé, et ceux qui le façonnent ne sont pas de simples historiens, mais des architectes de la tromperie. Mais pour en avoir le cœur net, il faut aller plus loin. La question n'est plus de savoir si des connaissances ont été cachées, elles l'ont été. La vraie question est par qui et dans quel but. Et si l'histoire n'était pas seulement réécrite, mais repensée? Le passé que l'on vous a enseigné n'est pas une collection d'accidents ou de malentendus innocents. Il a été soigneusement élaboré, façonné et manipulé par ceux qui tirent le plus grand profit de votre ignorance. Les architectes de la tromperie ne sont pas seulement des historiens anonymes qui ont commis des erreurs de traduction ou des gouvernements qui n'ont pas préservé les connaissances anciennes. Ce sont eux qui contrôlent activement ce qui est accepté comme de l'histoire et ce qui est rejeté comme un mythe, s'assurant ainsi que les vérités les plus profondes de notre passé n'atteignent jamais la lumière du jour. Pendant des siècles, des groupes puissants ont travaillé dans l'ombre pour dicter le cours de la civilisation humaine. Leur influence s'étend bien au-delà de la politique, de l'économie et de la religion. Ils sont la main invisible qui détermine quelles découvertes sont célébrées et lesquelles sont enterrées. Ils décident quels livres remplissent les bibliothèques universitaires et lesquels sont discrètement retirés de la circulation. Ils façonnent la façon dont nous percevons nos propres origines, en s'assurant que nous croyons en une version de l'histoire qui leur profite à eux, et non à nous. Pensez au monde universitaire. On nous enseigne que les universités sont les institutions ultimes de la connaissance, des lieux où la vérité est recherchée par-dessus tout. Mais qui les finance? Qui décide quelles recherches sont publiées et quels résultats sont ridiculisés? Dès qu'une découverte menace le discours établi, elle est soit ignorée, soit attaquée. Posez-vous la question suivante: pourquoi le monde universitaire se moque-t-il de l'idée de civilisation disparue alors qu'il accepte sans discussion l'idée que nous avons évolué à partir de simples chasseurs-cueilleurs sans progrès technologique significatif pendant des dizaines de milliers d'années? Lorsque des preuves irréfutables de l'existence de sociétés anciennes avancées font surface, elles sont qualifiées de pseudo-archéologie, de théorie du complot ou sont tout simplement ignorées. Il suffit de regarder comment les nouvelles informations sont traitées. Lorsque des anomalies apparaissent, des objets qui ne correspondent pas à la chronologie acceptée, des structures qui défient toute explication ou des textes anciens qui font allusion à des connaissances perdues, la réaction n'est jamais la curiosité. C'est la suppression. Des découvertes comme celle de Göbekli Tepe auraient dû réécrire l'histoire de l'humanité, mais au lieu de cela, elles ont été accueillies avec réticence, scepticisme et silence. Comment des chasseurs-cueilleurs sans outils ni écriture connue ont-ils pu construire des structures de pierre massives et complexes? La réponse est simple. Ils n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs.
Mais l'admettre reviendrait à remettre en cause tout ce que l'on nous a raconté sur le progrès humain. La manipulation ne s'arrête pas aux universités. Les gouvernements jouent leur rôle en renforçant la tromperie, en contrôlant les fouilles archéologiques, en scellant les artefacts et en classant les documents qui pourraient changer toute notre compréhension du passé. Certains sites restent interdits aux chercheurs indépendants, certaines découvertes sont classées comme des menaces pour la sécurité nationale et certaines vérités sont jugées trop dangereuses pour que le public les connaisse. Pourquoi ? Parce que le savoir, c'est le pouvoir, et que le plus grand des pouvoirs est de contrôler ce que les gens croient de leur propre histoire. Puis il y a les sociétés secrètes, les organisations qui ont sauvegardé ces connaissances pour elles-mêmes, tout en s'assurant que les masses restent dans l'obscurité. Des groupes comme les francs-maçons, les rosicruciens et même le Vatican ont accès à des textes et à des artefacts qui racontent une histoire très différente sur nos origines et sur ceux dont nous sommes vraiment capables. Ces sociétés n'ont pas seulement hérité d'une sagesse ancienne, elles l'ont utilisée. Elles ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en intégrant leurs connaissances dans l'architecture, la religion et la gouvernance, tout en veillant à ce que seuls les quelques privilégiés jugés dignes aient accès à l'intégralité de la vérité. C'est pourquoi certains récits historiques dominent, tandis que d'autres sont rejetés. C'est pourquoi les chercheurs alternatifs qui remettent en cause l'histoire officielle sont discrédités, leurs travaux enterrés sous le ridicule et la censure. Car si la vérité était connue, si nous comprenions toute l'étendue des civilisations qui nous ont précédés et des connaissances qu'elles possédaient, cela changerait tout. Elle mettrait à nu les mensonges du monde moderne, révélerait les structures artificielles qui maintiennent l'humanité dans la soumission et rendrait le pouvoir à ceux qui ont été délibérément maintenus faibles et déconnectés de leur véritable potentiel. Mais malgré tous leurs efforts, la vérité refuse de rester cachée. Les fissures dans l'histoire officielle s'élargissent. Les preuves s'accumulent et plus nous en découvrons, plus il devient difficile de nier. Tôt ou tard, les architectes de la tromperie ne seront plus en mesure de maintenir l'illusion. Mais avant que cela n'arrive, nous devons nous poser la question suivante. Si la véritable histoire de l'humanité a été effacée, quelles preuves subsistent encore? Quelles découvertes remettent en question la chronologie officielle au point de ne plus pouvoir être ignorée? La réponse est enfouie dans le sol, cachée dans les ruines des civilisations dont on ne veut pas que nous nous souvenions. Il n'y a pas de plus grande menace pour l'histoire officielle que des preuves qui refusent d'être expliquées. Partout dans le monde, nous trouvons des structures, des artefacts et des archives qui ne cadrent pas avec la chronologie précise qui nous a été donnée. Chaque découverte qui contredit la version acceptée de l'histoire est accueillie par le silence, le rejet ou la suppression pure et simple. Mais les anomalies sont trop nombreuses, trop indéniables pour être ignorées à jamais. Prenons l'exemple de Göbekli Tepe, un site qui ne devrait pas exister selon l'archéologie traditionnelle. Enterré depuis des milliers d'années, cet ancien complexe situé dans l'actuelle Turquie date d'au moins 12000 ans, bien plus ancien que toutes les civilisations que nous sommes censés avoir connues à cette époque. Avant sa découverte, on nous disait que les humains étaient des chasseurs-cueilleurs primitifs durant cette période, incapables de construire une architecture mégalithique. Pourtant, Göbekli Tepe est la preuve indéniable d'un savoir et d'une organisation avancée. La précision des sculptures, les alignements astronomiques, l'ampleur de la construction, rien de tout cela ne correspond à l'histoire classique. Quelle a donc été la réaction? Plutôt que de réécrire l'histoire, l'establishment l'a minimisée, la qualifiant d'anomalie, de mystère, de site qui, d'une manière ou d'une autre,
malgré toutes les probabilités, a dû être construit par des humains dits primitifs. Ils refusent de reconnaître l'évidence. Ce site appartient à une civilisation perdue, antérieure à toutes les sociétés humaines connues. Et Göbekli Tepe n'est qu'un début. Dans le monde entier, il existe des sites mégalithiques que les ingénieurs modernes ont du mal à comprendre. À Baalbek, au Liban, se trouve l'énorme plateforme de pierre connue sous le nom de Trilithon, où des blocs de pierre individuels pèsent plus de 800 tonnes. 6 blocs n'ont pas seulement été empilés, ils ont été taillés et transportés avec une telle précision que, même aujourd'hui, nous aurions besoin d'une technologie spécialisée pour y parvenir. La question n'est jamais posée. Si ces civilisations étaient si primitives, comment ont-elles pu accomplir ce que nous avons encore du mal à faire? Il y a aussi la carte de Piri Reis, un document du XVIe siècle qui représente un Antarctique libre de glace, un exploit qui aurait dû être impossible, étant donné que l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820. L'exactitude de cette carte suggère une connaissance antérieure à l'histoire enregistrée, une connaissance qui a été transmise, préservée, puis perdue à nouveau. Les implications sont stupéfiantes. Si une civilisation avancée a cartographié l'Antarctique avant qu'il ne soit recouvert de glace, cela signifie que nous avons affaire à une histoire qui remonte non pas à des milliers, mais à des dizaines de milliers d'années. Pourtant, au lieu de reconnaître cette possibilité, les historiens parlent de coïncidence, de coup de chance, tout ce qu'ils veulent pour éviter d'admettre que cette carte ne devrait pas exister. Et ce n'est pas tout. La batterie de Bagdad, un dispositif vieux de tout 000 ans qui semble fonctionner comme une ancienne pile électrique. Le mécanisme d'Antikythera, une calculatrice complexe à engrenages qui suggère que les Grecs avaient accès à la technologie informatique mécanique il y a des milliers d'années. Les lignes de Nazca au Pérou, des géoglyphes massifs qui ne peuvent être pleinement appréciés que depuis le ciel, ce qui soulève la question suivante: pour qui ont-ils été construits? Pour qui ont-elles été construites? Le courant académique dominant nous dit d'ignorer ces découvertes, de les mettre sur le compte de coïncidences, d'interprétations erronées ou de simples malentendus. Mais trop de pièces du puzzle contredisent leur récit soigneusement élaboré. Trop de sites, trop d'artefacts, trop de documents parlent de quelque chose de plus ancien, de plus grand, de perdu. Ces découvertes ne sont pas des accidents. Elles sont les vestiges d'un passé qui a été enterré, oublié et effacé, non pas par le temps, mais à dessein. Et s'il ne s'agissait pas seulement de civilisations disparues, et si l'histoire elle-même faisait partie d'un cycle beaucoup plus large, qui s'est répété à l'infini, et si la civilisation ne progressait pas, mais se répétait? Si le passé nous a été caché, la question la plus importante est la suivante. Pourquoi? Et qu'est-ce qui leur fait si peur que nous nous en souvenions? Les civilisations ne disparaissent pas comme ça. Elles s'élèvent, atteignent des sommets extraordinaires, puis, presque sans crier gare, disparaissent. Certaines sont effacées par des cataclysmes naturels, inondations, tremblements de terre, impacts cosmiques, tandis que d'autres sont victimes d'un phénomène encore plus insidieux, la suppression délibérée. L'idée que l'humanité est sur une voie linéaire de progrès est l'une des plus grandes illusions jamais créées. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est un cycle qui s'est déroulé d'innombrables fois auparavant et que ceux qui détiennent le pouvoir sont prêts à tout pour garder caché. Les cultures anciennes du monde entier parlent d'âges d'or perdus, d'époques où le savoir, la technologie et la compréhension spirituelle étaient bien supérieurs à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les Sumériens parlaient des rois antédiluviens qui régnaient avant le déluge. Les Égyptiens évoquaient le Zep Tepi,
la première fois, lorsque les dieux marchaient parmi les hommes et que la civilisation s'épanouissait. Les textes hindous décrivent de multiples yugas, époques d'ascension et de déclin, où l'humanité a atteint des sommets incroyables avant de retomber dans l'ignorance. Il ne s'agit pas seulement de mythes. Ce sont des souvenirs fragmentés d'une histoire bien plus ancienne que ceux que nous avons été amenés à croire. Il existe des preuves physiques qui le confirment. Nous savons qu'il y a environ 12800 ans, un événement catastrophique s'est produit sur cette planète. L'hypothèse de l'impact du Younger Dryas suggère qu'une comète ou un astéroïde a frappé la Terre, déclenchant une réaction en chaîne d'inondations, d'incendies et une chute rapide des températures mondiales. Cette hypothèse concorde parfaitement avec les innombrables récits anciens d'une grande inondation. La même inondation qui apparaît dans l'épopée de Gilgamesh, dans le récit biblique de Noé, dans les légendes des Mayas, des Hopis, des Chinois et de pratiquement toutes les cultures anciennes. 6 récits décrivent tous le même événement, un cataclysme si dévastateur qu'il a anéanti des civilisations entières, obligeant les survivants à repartir de zéro. Mais l'effacement de l'histoire ne s'est pas arrêté aux catastrophes naturelles. De nombreux textes et documents anciens, qui auraient pu nous raconter la véritable histoire de l'humanité, ont été délibérément détruits. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, la destruction des codex mayas par les Espagnols, les archives perdues de la civilisation de la vallée de l'Indus ne sont pas des accidents. Il s'agissait de tentatives calculées pour effacer un passé qui ne correspondait pas au récit imposé par ceux qui sont venus après. Si l'histoire ne consistait qu'à se souvenir, pourquoi tant d'efforts sont-ils déployés pour s'assurer que nous oublions ? L'élite dirigeante a toujours compris que le savoir, c'est le pouvoir. Plus nous connaissons notre véritable passé, plus nous reconnaissons notre propre potentiel. Et c'est exactement ce qu'ils craignent. Si nous comprenions les cycles de civilisation, si nous savions que de grandes sociétés se sont élevées et effondrées avant nous, et que notre monde actuel n'est qu'une nouvelle phase d'un schéma répétitif, nous commencerions à poser les questions qu'ils ne veulent pas que nous posions. Quel a été le degré d'avancement des civilisations passées ? Quelles connaissances possédaient-elles que nous avons perdues ? Et surtout, que se passera-t-il lorsque ce cycle se répétera à nouveau ? Car ne vous y trompez pas, la situation va se répéter. Les forces qui ont anéanti les civilisations n'ont pas disparu. Les cataclysmes, qu'ils soient naturels ou orchestrés, ont toujours été utilisés pour réinitialiser l'humanité, pour effacer ce qui a précédé et pour repartir à zéro sous le contrôle de ceux qui restent au pouvoir. Pourtant, les vestiges du passé perdurent. Ils sont gravés dans la pierre, encodés dans les mythes, cachés dans les textes qui ont réussi à survivre. Nous sommes entourés d'indices, laissés par ceux qui nous ont précédés, qui nous avertissent de ne pas tomber dans les mêmes pièges, de ne pas laisser l'histoire se réécrire à nouveau. Mais il faut être prêt à les voir. C'est pourquoi ils nous distraient. C'est pourquoi les récits dominants nous disent que nos ancêtres n'étaient rien d'autre que des primitifs luttant pour leur survie. Ils ne veulent pas que nous regardions de trop près. Ils ne veulent pas que nous remettions en question le passé, car dès que nous le faisons, nous commençons à réaliser à quel point notre histoire nous a été volée. Et une fois que l'on commence à voir à travers l'illusion, on ne peut plus revenir en arrière. Le monde n'est pas ce que nous pensions qu'il était. La civilisation n'est pas ce qu'on nous avait dit. Nous ne sommes pas à l'apogée du progrès humain, nous sommes au milieu de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui se produit depuis des milliers d'années. Mais il manque encore une pièce cruciale du puzzle. Si tout ce que l'on nous a dit sur l'histoire est un mensonge, que nous a-t-on caché d'autre ? La réponse est encore plus troublante que les civilisations perdues ou les cataclysmes cachés. Car s'ils ont passé des siècles à effacer le passé, ils ont aussi contrôlé le présent. Et plus on en découvre, plus on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire,
mais du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le plus grand mensonge jamais raconté a été de vous convaincre que l'histoire est ce qu'ils disent qu'elle estimate, que la chronologie qui vous a été donnée est complète, que les découvertes que nous célébrons sont les plus importantes et que tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ce récit soigneusement élaboré n'est rien d'autre qu'un mythe ou une conspiration. Mais une fois que vous voyez les fissures dans l'illusion, vous vous rendez compte que la tromperie est bien plus grande que vous ne l'avez jamais imaginé. Il ne s'agit pas seulement de civilisations perdues, d'artefacts cachés ou de technologies oubliées. Il s'agit de contrôle. Il s'agit de maintenir l'humanité dans un état d'ignorance si profond que nous ne savons même pas ce que nous avons perdu. On nous dit que nous vivons à l'époque la plus éclairée, que la science et la technologie nous ont permis d'atteindre un niveau de progrès sans précédent. Et si nous ne faisions que redécouvrir ceux qui étaient connus autrefois? Et si les civilisations qui nous ont précédés possédaient des connaissances qui bouleversent notre compréhension actuelle du monde? Et si l'histoire avait été réécrite, non pas pour informer, mais pour enfermer? Plus on cherche, plus on voit un modèle, des connaissances supprimées, des découvertes rejetées, des théories alternatives ridiculisées. Ce n'est pas parce que ces idées manquent de preuves. C'est parce qu'elles menacent l'ordre établi. Regardez comment l'histoire est enseignée. On nous présente une version aseptisée et linéaire des événements, une histoire qui dépeint le progrès humain comme une ascension lente et régulière de l'ignorance vers l'intelligence. Mais les preuves de civilisations disparues, d'ingénierie avancée et d'artefacts inexpliqués contredisent cette version à chaque instant. Au lieu d'étudier ces anomalies avec curiosité, on les balaie d'un revers de main en les qualifiant d'aberrantes, d'erreurs. Mais combien d'erreurs faudra-t-il pour que nous commencions à nous poser la vraie question? Pourquoi ces informations sont-elles enterrées? Le monde universitaire et les médias jouent un rôle crucial dans le maintien de cette tromperie. Les écoles n'apprennent pas aux enfants à remettre l'histoire en question, elles leur apprennent à la mémoriser. Les scientifiques qui remettent en question la chronologie dominante risquent de perdre leur financement, leur réputation et leur carrière. Les médias grand public se moquent des points de vue alternatifs, les qualifiant de pseudo-sciences ou de conspiration, s'assurant ainsi que la majorité des gens ne les prennent jamais au sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'un parti pris, mais d'un système conçu pour renforcer une version particulière du passé tout en réduisant au silence les preuves qui la contredisent. Plus on s'enfonce, plus c'est clair. Ceux qui contrôlent le passé contrôlent l'avenir. Si nous ne comprenons pas d'où nous venons, nous n'avons aucune idée de ce dont nous sommes capables. Et c'est là le plus grand danger pour ceux qui détiennent le pouvoir. Un monde où les gens croient être la civilisation la plus avancée qui ait jamais existé est un monde où ils ne voient pas la nécessité de chercher plus loin, de poser des questions plus difficiles, de défier les autorités qui leur dictent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas savoir. Mais vous êtes ici maintenant. Vous avez vu les preuves, les schémas, les incohérences. Vous avez commencé à comprendre que l'histoire est bien plus complexe que ce que l'on nous a dit. Et une fois que vous avez pris conscience de cette réalité, vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous commencez à reconnaître les mensonges dans tous les aspects de la vie, pas seulement dans les livres d'histoire, mais dans la façon dont la société est structurée, dans la façon dont l'information est contrôlée, dans la façon dont la peur est utilisée pour empêcher les gens de chercher la vérité. Car s'ils nous ont menti sur l'histoire, sur quoi d'autre ont-ils menti? Et surtout, que se passera-t-il lorsque les gens commenceront à se réveiller en trop grand nombre pour être ignorés? La plus grande crainte de ceux qui détiennent le pouvoir n'est pas la rébellion, ni la protestation, ni la résistance.
c'est la prise de conscience, car une fois que l'on voit l'illusion, on peut commencer à s'en libérer. La question est de savoir ce que vous faites de ce savoir. Vous comprenez maintenant que le monde n'est pas ce qu'il semble être, que l'histoire n'est pas ce qu'on vous a raconté, que la vérité a été cachée pour une raison. Mais la connaissance seule ne suffit pas. La prise de conscience doit conduire à l'action. Car si nous restons silencieux, si nous ne faisons rien, le cycle de la tromperie se poursuivra. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que ceux qui cherchent à contrôler le passé s'en serviront toujours pour contrôler l'avenir. Le seul moyen de se libérer est de récupérer les connaissances qui nous ont été confisquées. Et cela commence par relier les points, remettre tout en question et refuser d'accepter leur version de la réalité comme étant la seule vérité. L'éveil n'est pas seulement une question de connaissance, c'est aussi une question d'action. Lorsque vous réalisez que l'histoire a été réécrite, que le monde n'a rien à voir avec ce que l'on vous a dit, une nouvelle question se pose: que faire de cette compréhension? Car la connaissance sans l'action est inutile et la prise de conscience sans la connexion est impuissante. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils se réveillent, constatent la tromperie, puis s'arrêtent. Ils s'isolent, se sentant seuls dans un monde où tous les autres sont encore endormis. Mais c'est exactement ce que veulent ceux qui détiennent le pouvoir. Le système se nourrit de l'isolement. Il maintient les gens divisés, se disputant sur des questions insignifiantes alors que le tableau d'ensemble reste caché. Il crée des conflits artificiels, politiques, sociaux, idéologiques, pour s'assurer que les gens sont trop distraits pour poser les vraies questions. La plus grande illusion de toutes est que nous sommes impuissants en tant qu'individus. Nous sommes petits, insignifiants, incapables de changer quoi que ce soit. Mais c'est un mensonge. En effet, tout au long de l'histoire, tous les changements majeurs, tous les progrès véritables ont commencé lorsque les gens ont commencé à penser par eux-mêmes, à se connecter avec d'autres personnes qui voyaient à travers l'illusion et à travailler ensemble pour changer le récit. La pensée critique est la meilleure arme contre le contrôle. C'est la raison pour laquelle l'éducation est structurée comme elle l'est, non pas pour former des penseurs, mais pour créer des travailleurs obéissants. C'est la raison pour laquelle la remise en question de l'autorité est découragée, la recherche indépendante est ridiculisée, ceux qui osent remettre en question l'histoire dominante sont qualifiés de théoriciens du complot. Parce que ceux qui détiennent le pouvoir savent qu'une fois que les gens commencent à poser des questions, c'est tout le château de cartes qui commence à s'écrouler. Et la première étape pour se libérer est de désapprendre tout ce qu'on vous a appris à accepter aveuglément. Pensez à la manière dont le courant dominant traite les connaissances interdites. Lorsqu'une nouvelle découverte contredit la chronologie établie, elle est soit ignorée, soit rejetée, soit réinterprétée pour correspondre au récit accepté. Lorsque des chercheurs découvrent des preuves de l'existence de civilisations disparues, de technologies avancées ou d'incohérences historiques, leur travail est enterré sous des couches de contrôle bureaucratique. Si l'histoire consistait vraiment à rechercher la vérité, n'explorerions-nous pas toutes les possibilités avec un esprit ouvert? Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dès qu'une idée menace le système, elle est attaquée, discréditée ou complètement effacée. C'est pourquoi la connexion est si importante, parce qu'il est facile d'écarter une personne qui remet en question l'histoire. Mais des milliers, des millions de personnes exigeant la vérité, c'est quelque chose qu'aucune institution ne peut supprimer à jamais. Le système peut manipuler des individus, mais il ne peut pas contrôler un mouvement. C'est pourquoi trouver des personnes partageant les mêmes idées, rechercher d'autres sources de connaissances et créer des communautés dédiées à la découverte de la vérité est la chose la plus dangereuse que nous puissions faire à ceux qui souhaitent nous maintenir dans l'ignorance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que l'histoire ne se résume pas
à ce qu'on nous a raconté, mais il y a des limites à ce que nous pouvons dire ici. Certaines connaissances sont trop dangereuses pour les plateformes grand public. C'est pourquoi nous avons créé l'Académie Insights, un lieu où nous pouvons plonger encore plus profondément dans les vérités cachées qui façonnent notre monde. Si vous souhaitez avoir accès à l'ensemble du tableau, inscrivez-vous en utilisant le lien figurant dans la description. Pour une durée limitée, vous recevrez également une copie numérique gratuite du Kybalion, un texte ancien qui révèle des connaissances qu'ils ont passé des siècles à essayer de nous cacher. Parce qu'en fin de compte, l'histoire ne concerne pas seulement le passé, elle concerne l'avenir. Et ceux qui comprennent le passé, le comprennent vraiment, ont le pouvoir de façonner l'avenir. Mais seulement s'ils agissent, seulement s'ils refusent d'accepter les mensonges, seulement s'ils passent à l'étape suivante. Car la découverte de la vérité n'est qu'un début. La vraie question est, qu'allez-vous en faire ? Comprendre la vérité ne suffit pas. La prise de conscience sans l'action n'est qu'une autre forme de conformité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que l'histoire n'est pas celle qu'on nous a racontée, que la civilisation s'est déjà élevée et effondrée, et que de puissantes institutions ont travaillé sans relâche pour que ces connaissances restent enfouies. Mais pourquoi ? Pourquoi se donner tant de mal pour contrôler ce que nous croyons de notre passé ? La réponse est simple. Parce que contrôler l'histoire signifie contrôler le présent et, en fin de compte, contrôler l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'archéologie, de savoir interdit ou de civilisation perdue. Il s'agit du pouvoir, qui le détient, qui le perd et qui est autorisé à le rechercher. L'élite dirigeante a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le savoir est dangereux. Dès que l'on comprend que la civilisation humaine fait partie d'un cycle beaucoup plus vaste, on commence à voir les schémas qui se répètent encore et encore. La montée et la chute des empires, la suppression des connaissances alternatives, la réécriture de l'histoire pour répondre aux besoins de ceux qui la contrôlent. Et surtout, l'illusion du progrès qui fait croire aux gens qu'ils sont plus avancés que ceux qui les ont précédés. La vérité est que nous ne sommes pas la société la plus avancée de l'histoire. Nous sommes simplement la dernière version de l'humanité à être entraînée sur la même voie, une voie qui se termine par la destruction, l'effacement et une autre réinitialisation qui empêche les vraies connaissances d'entrer dans nos mains. Plus on creuse, plus il devient évident que le monde ne progresse pas, mais qu'il est réinitialisé, encore et encore. La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité de briser le cycle. Mais il n'est pas facile de se libérer. Le système est conçu pour vous distraire, pour vous divertir, pour vous faire croire que tout va bien, que l'histoire est réglée, que les institutions qui vous entourent existent pour votre bien. C'est l'illusion. Car dès que vous commencez à vous interroger, à penser de manière critique, à vous demander pourquoi, vous commencez à voir que tous, les médias, le système éducatif, le paysage politique, est conçu pour vous maintenir en place. Ils ne veulent pas que vous sortiez du système. Ils ne veulent pas que vous recherchiez des connaissances au-delà de ceux qui vous est fournis. Et surtout, ils ne veulent pas que vous vous mettiez en contact avec d'autres personnes qui s'éveillent. Parce qu'un seul esprit éveillé est puissant, mais un éveil collectif est imparable. C'est pourquoi il est dangereux de remettre en question l'histoire, parce qu'elle ne conduit pas seulement à une nouvelle compréhension du passé, mais aussi à une nouvelle compréhension du présent. Et une fois que l'on voit le monde tel qu'il est réellement, on ne peut plus s'en défaire. Vous commencez à reconnaître que les forces qui ont effacé le passé sont les mêmes que celles qui façonnent votre réalité aujourd'hui. Le même contrôle, la même tromperie, les mêmes tactiques utilisées pour supprimer la connaissance et fabriquer le consentement. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pris en compte. La vérité ne peut pas être cachée éternellement.
elle finit toujours par remonter à la surface, quel que soit le nombre de fois où elle a été enterrée. Et nous vivons à une époque où les gens sont plus nombreux que jamais à se réveiller. Les fissures dans le récit officiel s'élargissent et de plus en plus de gens commencent à voir que l'histoire n'est pas seulement un enregistrement de ce qui s'est passé, c'est un plan pour la façon dont nous sommes contrôlés aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des autres. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut agir. Vous devez penser par vous-même. Vous devez continuer à poser des questions, à chercher et surtout à vous connecter avec d'autres personnes qui voient à travers l'illusion. Car il ne s'agit pas seulement de découvrir le passé. Il s'agit de reprendre en main l'avenir. Si tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent est vrai, cela change tout. Cela signifie que le monde dans lequel nous vivons n'est pas l'apogée de la civilisation humaine, mais simplement une nouvelle itération d'un cycle qui s'est déroulé d'innombrables fois auparavant. Cela signifie que les institutions auxquelles nous faisons confiance pour nous éduquer, nous informer, nous guider, ne sont pas là pour nous donner du pouvoir, mais pour nous contrôler. Et surtout, cela signifie que l'histoire n'est pas une histoire de progrès, mais une histoire de manipulation. Mais maintenant, vous le voyez. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines connaissances ont été effacées, pourquoi la sagesse ancienne a été supprimée, pourquoi les forces les plus puissantes du monde travaillent si dur pour s'assurer que les masses ne remettent jamais en question la chronologie qui leur a été donnée. Mais voir la vérité n'est qu'un début. Car une fois que vous savez, vous avez le choix. Vous pouvez l'ignorer, prétendre que vous ne l'avez jamais apprise, retourner dans le confort du mensonge, ou vous pouvez prendre le contrôle de votre propre compréhension, vous libérer des illusions qu'ils ont créées et rechercher la connaissance qui était censée être la vôtre depuis le début. C'est la raison pour laquelle ils se battent si durement pour vous garder endormi, parce qu'une fois que vous vous réveillez, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Vous commencez à voir les schémas dans tout. Vous reconnaissez les symboles, les messages cachés, la façon dont l'histoire se répète en cycle de tromperie et de contrôle. Vous commencez à comprendre que rien n'est accidentel, que tout a été orchestré pour distraire les gens, les diviser et les déconnecter de leur véritable potentiel. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. L'histoire ne leur appartient pas. Elle nous appartient. La connaissance du passé n'a jamais été destinée à être conservée par une poignée de privilégiés. Elle a été conçue pour guider l'humanité tout entière. Et dès que nous commençons à nous les approprier, dès que nous commençons à relier les points et à nous libérer des faux récits qui nous ont été transmis, c'est toute la structure de contrôle qui commence à s'effondrer. La plus grande menace pour le système n'est ni la protestation, ni la violence, ni la résistance, c'est la prise de conscience. Car un esprit conscient ne peut être contrôlé. Un individu éveillé ne peut être manipulé. Une personne qui comprend la vérité de l'histoire voit à travers les mensonges du présent. Et c'est ce qu'ils craignent le plus. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez déjà que l'histoire est bien plus complexe que ce que l'on nous a dit. Et si je vous disais que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent ne fait qu'effleurer la surface, que les vrais secrets, ceux qui pourraient complètement changer notre compréhension de la réalité, sont cachés dans des endroits que peu de gens ont jamais vus. Si vous voulez découvrir la prochaine couche de vérité, cliquez sur la vidéo que vous voyez ici. Car tout ce dont nous venons de parler n'a aucune valeur si vous ne savez pas ce qu'ils ont caché dans les archives les plus profondes du pouvoir. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».